Aujourd'hui, je vous explique les étapes pratiques de la comptabilité. C'est parti. À propos des étapes de la comptabilité pratique, vous, en tant que comptable, vous devez procéder d'une manière suivante. Première étape, connaître son patrimoine. Deuxième étape, SLD, enregistrement des opérations d'achat et de vente, opérations de banque dépenses et banque et recettes, opérations de caisse dépenses et caisse recettes. Et troisième étape dans l'entreprise qui concerne les 6e mois, qui est de faire des balances avant inventaire. Quand je vais commencer à vous expliquer étape par étape, vous saurez ce qu'est les balances avant inventaire. Quatrième étape est celle de inventaire des actifs et des passifs. Cinquième étape alors, ça concerne l'élaboration du balance après inventaire. La sixième étape, et qui est la dernière, ça concerne alors l'élaboration des états financiers. Commençons directement à expliquer étape par étape, et puis tout au long de l'élaboration des exercices dans cette chaîne Utafauti les comptables financiers, nous allons analyser chaque étape. Donc, je vous assure qu'à la fin de ces vidéos, vous serez capable déjà de gérer une entreprise en tant que comptable, parce qu'on va tout étudier à propos de ces étapes de l'entreprise. Première étape qui est de savoir son patrimoine. Savoir son patrimoine. Savoir son patrimoine vraiment n'est pas très difficile. Il suffit de connaître seulement un document qu'on appelle bilan. Ici, je vais vous faire comprendre la chose qui est difficile à plusieurs personnes qui n'arrivent pas bien à comprendre à propos du bilan. Donc, les gens pensent que le bilan a des parties. Mais non, vous allez comprendre de quelle manière ici. Voilà, là-bas, vous allez me dire, mais pourquoi alors tu as mis là-bas des parties? Mais vous allez comprendre cette logique. Donc, vous devez comprendre que, en les regardant, c'est des parties. Mais en logique réelle, le bilan a une seule partie qui est les actifs. Les actifs, donc, c'est ce qu'on appelle l'avoir de l'entreprise. Ici, alors, ça, c'est une partie qui n'est pas quand même considérée parce que ça est seulement là pour montrer d'où viennent les objets, les outils qui sont dans les actifs, où sont leurs provenances. Donc, ça montre seulement l'origine de ce qui se trouve dans l'actif. Les passifs, d'où viennent les avoirs de l'entreprise. C'est ce que ça montre seulement. Mais on ne doit pas penser que dans l'actif, il y a certaines choses qui sont destinées à être dans les passifs. Non. C'est seulement, par exemple, d'une manière pratique, si on fait comme ça, les passifs, on peut savoir d'où viennent les actifs. Par exemple, les bâtiments. Vous voyez qu'en l'actif, on met seulement les bâtiments. Mais on doit savoir où provient ces bâtiments. Ça peut provenir des origines. Ça peut être soit les dettes, ou bien ça peut être soit les capitaux propres. Parce que ici, au passif, dans les ressources durables, on trouve souvent les capitaux propres. Et si les bâtiments qu'on a, bâtiments commerciaux, ça n'est pas, et ça n'a pas l'origine du capitaux propre, ça peut être même, par exemple, des dettes. Et ces dettes-là, on les trouve dans la trésorerie passive. Alors qu'avant d'arriver sur les trésoreries passives, on a d'abord ici les passifs circulants. Puis les trésoreries passives. C'est ici on trouve les banques. Donc ici, c'est la pratique. Je ne suis pas là pour vous dire des théories de l'eau, de là ou de là-bas. Donc, c'est la pratique. Je vais vous faire comprendre un peu c'est quoi les bilans en réalité, pratiquement. Donc, avec cette première étape, là, il y a quand même une compréhension et vous allez comprendre aussi les autres étapes avec un peu d'explication. Et tout au long des activités de cette chaîne, vous serez en train de savoir maintenant les exercices. Mais aujourd'hui, quand même, je viens vous dire l'objectif de la chaîne. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette chaîne, en fait? Alors, commençons directement avec la deuxième étape de cette vidéo qui est l'enregistrement des opérations d'achat et vente, enregistrement des opérations et des banques recettes et banques dépenses, enregistrement des opérations des caisses dépenses et caisses recettes. Et passons directement aux deuxième étape
Ici, je vais vous expliquer d'une manière courte pour comprendre la chose la plus importante directement dans les opérations d'achat-vente et recettes et dépenses des caisses et recettes et dépenses des banques. Ici, opération. Si dans les opérations d'achat et vente, vous souvenez bien que dans les opérations de savoir son patrimoine, je vous ai dit qu'il y a un document qu'on doit savoir seulement qui est le bilan. Mais ici, les documents que vous devez comprendre seulement, c'est des factures d'achat et factures de vente. Et l'autre document, vous devez comprendre seulement les bons de caisse entrée et les bons de caisse sortie. C'est facile même. Et puis, l'autre, ça concerne les chèques. Il y a des chèques qui sont considérés comme des charges et il y a des chèques qui sont considérés comme les produits. C'est les charges, c'est lorsque c'est vous qui êtes parti t'acheter et puis vous donnez les chèques à la banque. Mais c'est les produits, c'est lorsque le client vient vous payer et en passant par la banque. C'est ça les produits. Alors, en ce qui concerne l'enregistrement des opérations d'achat et vente, on utilise seulement les étapes de passation de retire comme suit, dont je vais vous expliquer et rapidement parce qu'on n'est pas encore dans l'étape des exercices. Et il y a 3 étapes lors de l'enregistrement de ces opérations d'achat et vente. Et ces opérations d'achat et vente, ce sont ces opérations-là qui engendrent encore les opérations de caisse dépenses, caisse recettes, banque dépenses et banque recettes. C'est pourquoi je n'ai pas même continué. Si vous voulez, je peux mettre même caisse dépenses, mais aussi caisse recettes. Et puis, banque dépenses, banque recettes. Donc, ces opérations d'achat et vente, c'est celles qui engendrent ces opérations de caisse dépenses et caisse et recettes, banque dépenses et banque recettes. Parce qu'on ne peut pas aller virer de l'argent à la banque si on n'a pas acheté quelque chose au fait. Alors, pour savoir ces étapes, par exemple, lors de l'achat, il y a 3 étapes. Première étape est celle de l'enregistrement des marchandises qu'on a achetées si on est dans une entreprise commerciale. Là, c'est l'enregistrement des marchandises achetées. Alors, ici, c'est étape 1. Alors, étape 2, alors, c'est par là où on stocke alors les marchandises qu'on a achetées. Donc, ici, c'est le stockage. Alors, après avoir stocké la marchandise qui est achetée, toi, en tant que comptable qui est en train d'acheter dans l'entreprise, tu dois alors faire l'enregistrement des finances. Ça peut être soit provenant de la banque ou de la caisse. C'est là où on appelle les règlements. Donc, tu pars alors payer. C'est ce qu'on appelle les règlements. 3e étape, les règlements. Alors, parmi ces 3 étapes, dans chaque étape, il y a des écritures qu'on passe. On fait quoi? Par exemple, ici, commençons avec nos premières étapes. Quelles sont les écritures qu'on passe lors de l'achat? Donc, lors de l'achat, première étape qui est enregistrer ce que vous allez acheter, consiste de mettre toutes les charges au débit et tous les produits au crédit. Parmi les charges, on peut trouver le compte achat des marchandises qui est 61. Achat, achat des marchandises. Parmi les autres comptes de charges, on peut trouver par exemple les autres charges ou bien les frais accessoires d'achat, c'est ce que moi je l'appelle dans le cadre de compréhension. Donc, on peut trouver les frais accessoires d'achat dans les comptes 75. Frais sur achat. À part 75, on peut trouver un autre compte aux charges qui est soit les états de TVA. On peut trouver les comptes 40, 44, 5. Si c'est les immobilisations, c'est 44, 51. S'il s'agit des marchandises, c'est 44, 50. Et puis, on doit avoir alors les produits. Donc, lorsque vous achetez, par exemple, on vous a donné l'échéance. Vous voyez qu'au lieu de payer, par exemple, les samedis, vous êtes venu payer les mercredis. Là, on va vous donner l'escompte. L'escompte, là, c'est les produits pour vous. C'est pourquoi je vous ai dit, lors de cette étape, on doit mettre toutes les charges et tous les produits au crédit. On doit mettre tous les produits au crédit. Parmi les produits que l'acheteur, vous, en tant que comptable, vous allez trouver, vous voyez directement que le compte de l'escompte sur achat, qui est le compte 77.3.
Ici, c'est état TVA sur achat. Ici, c'est escompte sur achat. Donc, ici, c'est lors de l'achat. Ici, lors de l'achat, vous voyez les produits qu'on a, c'est dans ces trois. On doit avoir l'autre compte des produits qui est 41. 41, les fournisseurs. Vous voyez la façon dont moi j'avais compris ceci. Pourquoi le fournisseur est au crédit, donc il est déjà appelé chez l'acheteur un produit, c'est parce qu'on ne lui a pas encore payé. Mais vous allez voir dans la troisième étape qui est le règlement, vous allez voir que la banque du fournisseur est alors au débit, mais le client est au crédit. Parce qu'on vient de lui payer au fait. Ici, on doit mettre numéro de la facture. Facture numéro. Et puis, deuxième étape, alors, qui est le stockage. Le stockage, alors, on doit stocker la marchandise. Et pour stocker, on doit commencer par les petits 31 à 60 31. Variation des marchandises. Variation des stocks. Variation des stocks. Variation des stocks des marchandises. Voilà. Alors, ici au débit, ici au crédit. Et lorsque je vais vous montrer les écritures à passer lors de la vente, vous allez voir que le 60-31 va changer la place. Le 60-31 sera au débit et le 31 sera au crédit. Donc, c'est le contraire. Vous verrez vraiment. Alors, troisième opération, je vais vous montrer, troisième opération qui consiste au règlement. Donc, l'acheteur part alors régler. Alors, le fournisseur doit être alors au débit parce que c'est lui qui va recevoir. Alors, lui, il n'est plus des produits du client, mais il est devenu déjà les charges. Puis, la caisse ou banque de l'acheteur doit être alors au crédit parce que ça va diminuer. Ici, vous allez voir, alors on peut mettre soit 52 ou 57. C'est de la façon dont on a payé. Si on a payé moyennant la banque, on met 52. Si on a payé en enlevant l'argent dans la caisse, on met 57. Et puis, les fournisseurs restent là au débit. Donc, en bref, ici, on met ici le numéro de caisse. Numéro de caisse ou bien chèque. Ça dépend de la façon dont on a payé. En bref, vous attaquez un comptable, si vous venez d'écouter ces étapes, ces trois étapes de passation d'écriture et d'enregistrement de l'achat, là, vous êtes déjà capable d'enregistrer les opérations d'achat. Si vous voulez savoir d'où vient les comptes 61, on les trouve sur les nets commerciales. Les nets commerciales, on les fait les prix brits, mais les RRR, rabais remise resto. Comme la vidéo est déjà longue, à la prochaine, nous parlons à propos alors de deuxième étape qui est l'enregistrement alors des marchandises vendues. Là, ce sera alors marchandises vendues. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous assure que vous ne serez jamais déçus avec cette chaîne. Nous allons arriver jusqu'à l'objectif. Soyez toujours présents lors des publications des nouvelles vidéos et vous allez apprendre très bien et d'une façon compréhensible, surtout quand nous allons commencer les exercices. Vous allez bien comprendre même ce qui vous était facile. Si vous êtes étudiant, élève, c'est une belle place pour se former d'une manière facile et compréhensible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce genre de vidéos. Likez et partagez pour que vos camarades aussi puissent voir ensemble.